OpenAI et Sora seraient-ils déjà dépassés avant d'être sortis? Bien, c'est bien possible car une entreprise du nom de Kuaishou a sorti un modèle vraiment impressionnant et nous allons voir cela dans cette vidéo avec un nombre impressionnant de démos déjà disponibles et franchement, il n'y a pas photo si je puis dire. Alors du côté des entreprises qui ont quelques soucis actuellement, il y a aussi Microsoft avec sa nouvelle fonctionnalité Recall. Vous allez voir, ça fait polémique et il y a des raisons à cela, mais visiblement, ils vont réagir. Et si vous avez parfois l'impression que l'IA est idiote, eh bien ce n'est pas qu'une impression, une étude très sérieuse vient de sortir et aurait tendance à prouver qu'effectivement les grands LLM ont de sérieux problèmes actuellement. Parfois idiots et têtus aussi, car effectivement quand les modèles se mettent à jour, comme de GPT-4 à GPT-4o, eh bien j'ai souvent à refaire et à réajuster mes prompts sur des GPTs par exemple. Et ça, c'est un vrai problème. Je vais vous raconter tout ça, notamment pour Predator News, que j'ai passé en version 2.4 et qui donne pleinement satisfaction, sauf qu'il a fallu que je travaille pas mal. Je vous expliquerai tout ça et je vous ferai une petite démo également. Je vais garder le meilleur pour la fin. Allez, commençons par la mise à jour de mon GPT Predator News 2.4, donc qui, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, est un GPT qui permet de créer et de générer des articles à partir d'URL qu'on va lui donner. Alors, on peut lui donner une jusqu'à 3 URL différentes et lui va faire donc une compilation ou un article unique sur ces URL données. Alors, ça marche très bien. C'est bien plus efficace qu'avec le web browsing natif présent dans ChatGPT+, parce que là, généralement, ce n'est pas filtré donc en termes d'interdiction par les sites internet, et donc on obtient un article, et ça, grâce à 3 personas, on va pouvoir avoir 3 tons différents qui sont généralement, qui sortent un peu de ce que l'on voit avec les générations IA. Il y a un peu plus de personnalité, donc on peut choisir 3 tonalités, si je puis dire, de rédaction. Et puis, donc, on obtient des contenus assez qualitatifs. Je vais vous faire une démo dans quelques instants, mais dans cette version 2.4, j'ai surtout eu un gros problème, en fait, d'alignement de mon prompt pour lui faire une tâche bien particulière dans le cadre de ce GPT. Je vous explique ça à présent. Donc, voici Predator News 2.4 que je viens de mettre à jour. Et à la fois, je vais pouvoir vous montrer comment l'utiliser, mais aussi illustrer un petit peu les difficultés qu'on peut avoir actuellement avec les LLM, les grands LLM, et j'en reparlerai tout à l'heure donc par rapport à une étude qui souligne ça et qui démontre la vraie problématique que cela engendre. Donc ici, j'ai ce GPT qui permet de générer un article à partir d'une à 3 URL qu'on va lui donner, et donc il va faire une synthèse et il va créer un contenu original. Donc ici, j'ai l'étude dont je vais parler tout à l'heure, donc j'ai récupéré son URL et je le donne donc à Predator News, voilà, et on envoie. Donc normalement, la plupart du temps, il fonctionne bien, mais quand même avec une erreur qu'il commet quasiment à chaque fois et que j'ai du mal à corriger. Donc là, il a récupéré le contenu, il l'a analysé, il me demande sur quel ton je veux faire la rédaction. Donc je vais choisir le ton 2, et normalement, il doit me générer un article qui est correctement structuré et que je vais pouvoir copier-coller directement dans un site. Et là, voilà, il fait l'erreur. Et cette erreur, je ne sais pas si vous la voyez, en l'occurrence, c'est qu'il me met des majuscules devant chaque mot d'un titre ou d'un sous-titre. Et ça ne fait pas partie des conventions typographiques françaises. Et donc, aussi bien j'avais pu le corriger dans la version 4 de GPT que en 4o, eh bien, impossible de lui faire à 100% des articles et des titres corrects d'un point de vue typographique. Donc ça, c'est une véritable problématique qui illustre parfaitement l'étude que nous verrons tout à l'heure et qui me pose un petit peu problème. Alors bien sûr, là, je vais vous faire voir comment corriger ça. Je vais tout simplement lui dire majuscule avec suivi de quelques points d'exclamation. Voilà. Donc là, cette fois-ci, ça y est, il a compris, enfin, vous voyez, malgré tout, c'est un outil que j'utilise quotidiennement, et parce que ça me fait gagner un temps fou, et puis grâce à lui, je peux avoir des tons que je contrôle parfaitement, hein. Donc vous voyez le contenu, vous pourrez mettre en pause pour le lire, c'est bien construit, et ça résume très bien cette longue étude que nous verrons tout à l'heure. Alors,
bien sûr, là maintenant, maintenant que j'ai un contenu qui correspond à mes attentes, eh bien, je vais pouvoir aller le copier-coller sur un site internet. Je fais ça 10 fois, 15 fois par jour. Bien sûr, je me sers aussi d'outils branchés sur des API qui automatisent plein de choses, mais pour des choses un peu pointues, j'aime bien contrôler tout. Et évidemment, les sites sur lesquels je publie ces contenus, eh bien, sont souvent hébergés pour ma part chez Hostinger, qui aujourd'hui est le sponsor de cette vidéo. Donc oui, un grand merci à Hostinger d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. Et je vais vous faire voir tout de suite comment réserver vous-même un hébergement qui dispose vraiment de toutes les qualités pour gérer un site internet et notamment sur WordPress. C'est parti. Donc pour prendre votre hébergement et créer un site très simplement, je vous préconise Hostinger et voici comment prendre votre hébergement et obtenir votre nom de domaine gratuit la première année. Donc là, vous voyez, vous disposez de 75% de réduction selon la durée que vous choisirez. Et bien sûr, vous obtiendrez 10% de réduction supplémentaire grâce à mon code Johan. Donc, pour profiter de l'offre, eh bien, vous cliquez ici, tout simplement, et vous avez le choix ici entre 3 propositions de base. C'est parfait pour un site WordPress. Et croyez-moi, toutes les fonctionnalités sont là. Une, pour installer très simplement WordPress, par exemple, mais aussi pour gérer une boutique en ligne, pour assurer la sécurité, pour permettre des migrations très simplement. Bref, vous avez ici tout ce qu'il faut pour créer et gérer un site web très facilement et en toute sécurité. Donc, vous avez 3 propositions. Moi, personnellement, je vous préconise le business qui, en termes de rapport qualité-prix, est sans doute le plus intéressant. Et vous pouvez voir ici que vous pouvez créer jusqu'à 100 sites web, que le nombre de visites mensuelles donc peut être très important, sans souci de ralentissement, que vous pouvez stocker jusqu'à 200 gigaoctets de données. Bref, tout ça c'est assez formidable et vous pouvez voir que vous avez bien sûr le SSL pour la sécurité, des emails gratuits, que le site est sauvegardé quotidiennement à la demande, donc ça c'est très pratique, et que vous avez aussi donc un scanner de vulnérabilité. Vous avez aussi un scanner de vulnérabilité WordPress qui vous indiquera si par exemple un plugin doit être mis à jour ou présente des failles de sécurité. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors vous avez des tas de fonctionnalités dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous sélectionnez donc tout simplement ici votre plan préféré. Donc ici, eh bien, vous choisirez la durée la plus longue. Évidemment, c'est ici que vous aurez la réduction la plus importante. Donc voilà, c'est sélectionné. Vous remplissez ici vos informations et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, vous avez le montant de la réduction. Vous voyez qui est très important. Vous gagnez 528 € en choisissant cette formule. Alors, vous donnez ici toutes les informations de votre carte et vous devez obtenir 10% supplémentaire grâce ici à mon code Johan. Donc vous l'appliquez comme ceci, vous cliquez et regardez, voilà, vous gagnez 10% en tout sur le restant à payer. Vous mettez vos informations de paiement, vous faites soumettre un paiement sécurisé et désormais vous êtes propriétaire d'un hébergement, d'un nom de domaine et vous allez pouvoir créer un site internet parfait. Merci encore Hostinger. Bon, avant de passer à la suite, je suis revenu ici sur Predator News. Donc merci encore à Hostinger pour le sponsoring de cette vidéo. Et ce que je voulais dire, vous voyez qu'une simple petite phrase comme ça permet quand même de réajuster et de réaligner GPT-4o, mais ça serait mieux sans quand même. Et c'est pour ça que cette étude est très intéressante et voyons voir en détail ce que ces chercheurs ont démontré. Et oui, j'ai encore ce même problème actuellement. YouTube met moins en avant certaines vidéos et j'ai besoin de votre aide pour développer la chaîne. Alors, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors, le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Oui, cette étude le prouve. Les grands LLM ont tous des problèmes à respecter les prompts et sur des problèmes simples, à donner des réponses viables. Et je vous invite, alors je vous mets le lien ici en description, j'aimerais aussi que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous avez ce type de problème avec ChatGPT+, Gemini, Claude, etc. Parce qu'ils sont tous touchés. Il faut savoir que tous les grands LLM, même
modèles open source et les derniers sortis ont ce type de problème. Et donc cette étude se base sur deux types de tests qu'ils se nomment Alice in Wonderland, AIW, et son successeur qui est AIWS, pour tester les capacités de ces grands LLM. Alors, en résumé, donc comme je vous le disais, tous les LLM sont touchés, et la problématique qu'ils constatent, c'est que ils sont la plupart du temps incapables de répondre à des problèmes simples, que quasiment n'importe qui, et même des enfants en primaire, seraient en mesure de répondre. Et ça, c'est une vraie problématique. Vous l'avez vu illustré dans mon GPT Predator News tout à l'heure, incapable de lui faire cette tâche simple de respecter des règles typographiques. Il l'oublie quasiment à chaque fois. Une fois qu'on lui dit « Ah, tu l'as oublié », bien après, il se conforme et ne l'oublie généralement plus. Mais voilà, c'est quand, franchement, c'est une barrière à la confiance qu'on peut avoir dans ces grands modèles, et ce qui nécessite finalement qu'il y ait toujours des humains derrière les générations pour contrôler. Et jusque-là, voilà, moi je ne confie pas aveuglément mes travaux à des IA. Je contrôle toujours ce qui est produit derrière, ou alors vraiment ce sont des choses dont je ne me soucie peu et qui ne nécessitent finalement pas de qualité. Mais ça, voilà, je travaille plutôt dans la qualité personnellement. Donc, ici, vous trouverez donc les méthodes et les dispositifs expérimentaux qui ont été mis en place pour ces tests. Et donc, en gros, vous voyez, on a des exemples. Voilà, on va lui dire, Alice a tant de frères, elle a aussi tant de sœurs. Combien de sœurs le frère d'Alice a-t-il? Eh bien, à cela, les LLM, et quels qu'ils soient, eh bien, vont se tromper la plupart du temps, sauf dans de rares cas où ils pourront donner une réponse juste. Mais ça, c'est vraiment l'exception. Et ils étudient effectivement ces exceptions, comment elles se produisent, et en fait, ils se rendent compte certainement que le modèle serait capable de répondre juste, mais qu'un certain nombre de choses l'en empêchent. Alors, là, c'est là qu'il faut, je dirais, se munir de patience. C'est évidemment une étude très très pointue qui s'adresse aux chercheurs et en direction de chercheurs, mais il y a aussi des passages, voilà, qui sont parfaitement compréhensibles par vous comme par moi, et qui sont très éclairantes finalement sur cette situation incroyable. C'est que même les plus grands chercheurs en la matière sont face à des mystères. Effectivement, ils ne savent pas exactement comment fonctionnent les grands LLM. En tout cas, pour partie, il y a une grosse part d'inconnus, et j'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos, puisque là aussi, il y a des avancées. Les chercheurs cherchent à savoir ce qui se passe réellement et comment les réseaux neuronaux au sein de ces grands modèles fonctionnent, et pourquoi font-ils des erreurs, pourquoi conclut-il justement d'autres fois, et tout ça, ça avancera, mais voilà, c'est assez passionnant pour tout dire. Donc, ces deux tests, donc là, on a des graphiques qui expliquent les résultats, et vous pouvez voir ici donc les taux de réponse, bons ou mauvais. Donc c'est intéressant à voir, et voilà, ils ont fait vraiment des tests sur énormément de modèles, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, on va pas comparer les modèles entre eux, ils font tous des erreurs de toute façon. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que nos grands modèles de langage IA ont une part de faiblesse importante. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi ci-dessous dans les commentaires, et je vous laisse compulser cette étude très très intéressante. Alors elle est très longue, comme vous pouvez le voir. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous pouvez aussi vous servir de Predator News pour avoir une bonne synthèse. Allez, je vous ai assez fait attendre comme ça. Voici Kling. Donc, c'est en voyant cette news tomber sur Twitter que je me suis dit, ah là, il y a du lourd qui arrive. Donc, je ferme cette petite fenêtre. Effectivement, quand on regarde cette vidéo d'un astronaute qui court sur la surface de la Lune, on se dit « Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est du Sora ?» Eh bien non. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, on a quelques idéogrammes chinois. Bref, ce n'est pas du Sora, c'est
généré par une IA du nom de Kling, qui vient donc de sortir, qui est déjà disponible sur des outils chinois. Donc je ne les ai pas testés, hein, mais en tout cas pour des applications mobiles. Et donc regardez un petit peu les démos qui nous sont présentées ici. Alors on va aller sur le site de l'entreprise qui a développé ce modèle dans quelques instants, mais ici je vous mets les liens également en description. On a pas mal de démos avec d'autres qui viennent sans doute d'utilisateurs. Donc là, on peut voir quelqu'un, un enfant qui mange un hamburger, et regardez un petit peu, ça reste parfaitement cohérent sur la durée du clip. Là, vous savez, ça vous rappellera des souvenirs. Voilà, quelqu'un qui mange des nouilles, et bien regardez ça, c'est quand même pas mal, hein, cette cohérence entre les différentes étapes de cette dégustation de nouilles. Là, on a un chat qui conduit sa petite voiture, quoi de plus normal. Quelqu'un qui fait du vélo ici, et regardez, c'est quand même pas mal du tout, hein. Enfin, je veux dire, c'est plus que pas mal, hein. Je pense que c'est des choses qui commencent à être exploitables pour illustrer du contenu, hein. C'est très clair. Et bien ça, donc ça vient de ce fameux Kling, et comme vous pouvez le voir, là la durée est assez importante, hein. C'est une vidéo qui dure donc 1 minute 31, et oui. Donc là encore, Kling rivalise tout à fait avec ce que Sora peut faire, et je trouve franchement que le rendu est excellent. Là, on a quelque chose d'un peu plus réaliste, hein, concernant une voiture. Alors, on voit des petits effets, hein, on pourra reconnaître l'IA ici dans les reflets, etc. C'est pas évident. On a l'impression, voilà, que la voiture bouge un petit peu comme ça, n'est pas totalement cohérente, mais bon, voilà. Et regardez ici cette vue en accéléré, des déplacements de la Voie lactée, c'est pas mal du tout. Voilà, un petit chien corgise, qui marche sur la plage, etc., etc. Donc ça, on va les revoir tout à l'heure dans le site officiel, mais regardez aussi ce qu'ont pu faire des utilisateurs ici. Donc là, on a des plans un petit peu cinématographiques. Là, c'est pareil, on a des scènes qui s'enchaînent les unes les autres, donc ça a été monté en post-production, hein, c'est très net, mais voilà, on a une cohérence aussi des personnages, c'est très net. Bon, il y a des choses vraiment très très étranges dans cette démonstration, mais regardez ici, c'est quand même très intéressant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. On a des choses vraiment très très sympas qui se passent avec ce Kling. Et j'espère qu'on pourra bénéficier nous aussi de ce type d'outils rapidement. Les Chinois peuvent en bénéficier dès maintenant dans une application mobile, hein. C'est d'ailleurs au sein de ces applications qu'ont été générées ces différentes démonstrations que l'on voit actuellement. Donc, passons au créateur de ce modèle. Donc, la voici. Je vais traduire autant que faire se peut cette page. Voilà. Et donc, c'est l'entreprise Kuaishou qui a développé ce modèle, et ce modèle donc qui se nomme Kling. Et donc, voici ici les démonstrations officielles que vous pouvez voir également. Je mets le lien en description. Donc, voilà, on a ce poisson, regardez, qui donc navigue dans les eaux. Eh bien, c'est parfaitement restitué. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, ce sont de courtes séquences, hein, de quelques secondes, mais on a vu que le modèle était capable de bien plus, hein, et c'est le cas effectivement. Voilà, ces fleurs qui s'ouvrent également, c'est pas mal du tout. Là, on a un panda musicien, c'est très bien aussi. Il y a une belle cohérence, hein, sur tous les éléments de la scène. Voilà, une navigation en voiture. Alors là, ce sont des séquences plutôt courtes. Je vous laisserai regarder par vous-même ces dernières, donc des séquences de 5 secondes. Mais on retrouve ici, voilà, des choses qu'on n'a pas vues initialement sur le Twitter. Ça, c'est exceptionnel, je trouve, hein. Bon, il y a quelques problèmes peut-être sur les pattes du cheval, hein, à la base.
où il y a des problèmes de cohérence, mais si on regarde le reste, c'est parfaitement exécuté. Et on retrouve ici la vidéo longue hein, sur ce jeune garçon qui fait du vélo. Alors, nous avons ici les mangeurs de nouilles. On a ici, donc, voilà, ces démonstrations. Donc, voilà, ce volcan au cœur d'une tasse de café cappuccino, certainement. Nous avons ici la Voie lactée, les fumées industrielles, le corgi qui marche ici, et puis un ensemble de choses ici qui sont liées finalement à l'application, et donc qui nous expliquent un petit peu comment cela fonctionne. Donc voilà, les spécialistes reconnaîtront les LoRa's, etc., les OpenPO, qui permettent de garder la cohérence donc des personnages et de lui assigner donc des mouvements bien précis. Eh bien, ce modèle est aussi capable de tout ça. Donc, autant dire que les Chinois ont entre les mains un modèle exceptionnel qui, à mon avis, rivalise ou dépassera dans la génération de vidéos. Donc, voilà, je pense qu'on verra des produits débarquer prochainement, que ça soit avec Kling ou Sora. On attend cela avec impatience. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis vraiment curieux de le savoir. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Et puis, on va terminer à présent vers une autre petite polémique. Hein. Il s'agit de Recall de Microsoft, donc, qui va arriver dans une dizaine de jours sur les Copilot plus PC, on en parle. Et oui, la fonction Recall qui va débouler sur les Copilot plus PC dans quelques jours a fait polémique. En effet, je vous mets le lien vers la vidéo où je parle de ces Copilot plus PC. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, Recall prend des instantanés, en fait, des captures d'écran de ce que vous faites sur votre ordinateur. Et en fait, c'était accessible à n'importe qui avait accès à votre PC, et déjà des hackers éthiques ont pu pirater donc Recall très simplement. Donc la Microsoft a réagi de différentes manières. Il faut savoir que la polémique avait bien gonflé. Certains qualifiaient donc de la fonction d'espion à domicile, hein, tout simplement. Et donc Microsoft propose ici des solutions pour recadrer cette application. Premièrement, cette fonctionnalité ne sera pas activée par défaut, il me semble, et en tout cas si vous la désactivez, vous ne serez pas relancé par le système à la réactiver. Hein. Donc ça, c'est une première chose très intéressante. Deuxième chose, lorsque la fonction est activée, eh bien, vous aurez donc dans la barre des tâches une notification qui vous avertit que Recall est en train d'enregistrer des captures d'écran de ce que vous faites à l'instant T. Donc ça, éventuellement, ça vous permet donc de rectifier le tir, d'arrêter la prise de capture ou autre. Alors, troisième point aussi très intéressant, c'est que bien ces images, ces captures d'écran seront protégées derrière Hello. Alors ça, voilà, ça veut dire que, vous savez, c'est le nouveau système hein, qui remplace les mots de passe sur ces ordinateurs, qui fait aussi par ailleurs polémique. Hein. Je n'ai pas trop creusé l'histoire non plus, mais en tout cas, les contenus de Recall seront cryptés et ne seront décryptés que si l'utilisateur a été authentifié. Donc ça, c'est une mesure, à mon avis, indispensable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que cette fonctionnalité, qui en outre peut rendre de sérieux services, vous intéresse, ou est-ce que pour des raisons de sécurité ou de philosophie, vous ne souhaitez pas l'utiliser? Je suis curieux de le savoir, parce que ces PC arrivent bientôt, et avec un peu de chance, nous pourrons les tester rapidement ici sur la chaîne. Donc, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. La vidéo se termine. Je vais passer à la conclusion en face cam, mais je tiens aussi à préciser que Hostinger a permis cette vidéo et que je leur en remercie beaucoup.
On se retrouve face cam pour la conclusion de cette vidéo. Weakling est vraiment impressionnant et sera, je pense, est en dessous de ce nouveau modèle Made in China. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de découvrir que dans ces LLM, dans ces modèles, il y a vraiment une part de mystère qui demeure et les élever, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc voilà, c'est assez fantastique de découvrir que même les plus pointus des chercheurs sont face à des mystères qu'ils ne contrôlent pas totalement. Enfin, dites-moi quels sont les news et les outils qui vous ont le plus intéressé dans cette vidéo, ça m'intéresse beaucoup. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.